Le Parti communiste chinois pensait remporter une victoire facile. Et puis vous êtes intervenu. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois veut désespérément faire disparaître cet homme. Et grâce à vous, c'est devenu beaucoup plus difficile. Je parle bien sûr de Daniel Suidani. Il vient des îles Salomon, une nation insulaire du Pacifique stratégiquement située, que le Japon a utilisée comme base pour combattre les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je me demande pourquoi la Chine s'intéresse tant aux îles Salomon. Le Parti communiste chinois a distribué des pots de vin de manière judiciaire. Le Premier ministre, Manasseh Sogavare, a été entièrement acheté. Il a signé un accord de sécurité secret avec la Chine, qui pourrait se traduire par l'installation d'une base militaire chinoise sur les îles. Tout comme le Japon l'avait fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, comme tout bon autoritaire, Sogavare a décidé qu'il était dans l'intérêt de son pays de retarder les élections. Mais c'est là que Daniel Suidani s'est avéré être un problème pour Sogavare et le PCC. En tant que Premier ministre de la province la plus peuplée des îles Salomon, Melita, il a résisté à l'influence chinoise et aux pots de vin. Lorsque la Chine a soudoyé Sogavare avec des fonds de développement pour rompre les liens avec Taïwan, Suidani a résisté. Malheureusement, Sogavare et le PCC ont fait plus fort. Lorsque Suidani a eu besoin d'un traitement médical vital, le gouvernement s'est inspiré du manuel de crédit social du PCC et le lui a refusé. Il est toujours en vie parce que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a eu vent de la situation et pour des raisons humanitaires, lui a permis d'être soigné à Taïwan. Mais Sogavare et le PCC n'en avaient pas fini. Ils ont alors utilisé de l'argent chinois pour corrompre les gens afin qu'ils lui retirent son titre de Premier ministre par le biais d'une motion de censure. Il a fallu 3 tentatives, mais cela a fini par marcher. Ils l'ont ensuite privé de son siège dûment élu à l'Assemblée provinciale pour non-reconnaissance de la politique d'une seule Chine. Pensez-y, un fonctionnaire démocratiquement élu a été purgé parce que la Chine l'a exigé. C'est très grave. Aujourd'hui, les propagandistes de Sogavare tentent d'envoyer Suidani en prison, ou pire, en affirmant que Suidani travaille avec le gouvernement américain pour l'assassiner. Cet article a été rédigé par le vice-président de l'association d'amitié entre les îles Salomon et la Chine. Ce que je veux dire, c'est que l'espérance de vie de Suidani n'est peut-être pas si longue aujourd'hui. Ou du moins, elle ne le serait pas si vous n'aviez pas été là. Chine non censurée a lancé une campagne GoFundMe pour que Suidani et son conseiller Celsus Talifilou se rendent à Washington DC afin de mettre en garde le gouvernement américain contre les agissements de la Chine. En seulement 24 heures, vous avez tous réussi à récolter plus de 27 000 $ pour rendre cela possible. Mais il y a eu des obstacles. Tout d'abord, le département d'État américain a refusé le visa de Suidani, sans véritable raison. Mais dans un mouvement aussi rare, beau et puissant qu'une licorne, il y a eu un soutien bipartisan du Congrès pour son visa. Le département d'État a donc cédé. Ensuite, GoFundMe a gelé l'argent que vous aviez collecté. Mais après avoir dit à GoFundMe que nous étions en pourparlers avec les médias et que j'avais témoigné devant la commission exécutive du Congrès sur la Chine à propos de leur refus de débloquer les fonds, ils ont soudain décidé de débloquer les fonds. Je suis sûr que ce n'était qu'une coïncidence. Lors de son séjour à Washington, M. Suidani a pu rencontrer des responsables américains. Il s'est également exprimé au National Press Club, à l'université de Georgetown, et lors d'un événement majeur à la Heritage Foundation. Tout cela a été possible grâce à vous, mes téléspectateurs de Chine non censurée. Il sera désormais beaucoup plus difficile pour Sogavare et le PCC de faire disparaître Suidani. Pendant que nous étions à Washington, j'ai interviewé Suidani sur ce qu'il attend. Félicitations pour votre voyage à Washington. Je vous remercie. Pour quelqu'un des îles Salomon, être à Washington, c'est un événement historique. Le fait que je vienne ici pour les habitants de la province de Maleta leur donne un peu d'espoir pour les choses que nous défendons, comme la liberté et la démocratie. Nous sommes donc très reconnaissants d'avoir pu parler avec les pères fondateurs de cette idée de liberté.
Pas facile de voler de là à ici. Non, pas vraiment facile. Nous sommes donc très heureux d'être ici, mais nous sommes venus de façon assez précipitée et nous n'y étions pas préparés. Mais grâce aux personnes qui se sont arrangées pour que nous venions, nous avons eu beaucoup de mal à venir. Nous avons pris l'avion des îles Salomon jusqu'à Fidji où nous avons fait notre demande de visa, et il est assez difficile d'obtenir un visa pour venir à Washington parce que les gens s'occupent de leur pays et qu'ils ont besoin d'informations. Alors peut-être des informations appropriées pour obtenir un visa pour venir ici. Votre première tentative d'obtention d'un visa a été refusée, n'est-ce pas? Oui. On m'a dit le jour où je me suis présenté à l'entretien que celui-ci avait été refusé. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ce qui est incroyable quand on sait que vous vouliez venir aux États-Unis pour nous mettre en garde contre les agissements de la Chine. Oui. Ils m'ont rendu le passeport le jour même avec une feuille d'information disant que vous ne fournissiez pas assez de preuves et d'informations pertinentes. Je vois. Mais heureusement, les lettres bipartisanes des membres du Congrès ont permis de faire pression sur le département d'État pour que vous obteniez ce visa et vous avez pu venir. C'est exact. Oui, j'ai reçu le soutien des membres bipartisans du Congrès. Ils ont écrit une lettre à l'ambassade des Fidji pour lui dire qu'elle devait obtenir mon visa le plus rapidement possible pour venir aux États-Unis. Nous avons vu qu'il n'y a nulle part où l'on peut être un patient individuel dans le pays et se battre seul pour quelque chose d'assez énorme. Comme le système que nous, les gens, aimons tous être libres en fait. C'est pourquoi nous voulons obtenir de l'aide pour nous conseiller et faire ce genre de choses avec la PCC. Nous voulons comprendre tout ça. Nous voulons ressentir la liberté, même si nous venons d'une très petite société. Nous voulons aussi ressentir la même liberté que celle dont jouissent les grands pays comme les États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, aux États-Unis, pour obtenir des conseils et du soutien dans la lutte contre les choses que nous ne voulons pas voir dans notre pays Salomon. C'est drôle parce que ça me rappelle le problème que nous avons eu avec GoFundMe pour collecter l'argent afin que vous puissiez venir à Washington. Ils ne voulaient pas nous donner l'argent jusqu'à ce que nous mentionnions que nous parlions aux médias et que nous allions en parler au Congrès. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire aux fans de la série qui ont aidé à collecter l'argent pour vous permettre de venir à Washington? Oui, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous sommes très reconnaissants de nous avoir aidés à venir ici. L'argent et les choses que vous nous avez aidés à vivre ici, aux États-Unis, sont très importants pour nous et nous vous en remercions du fond du cœur. Pensez-vous que les gens ici à Washington ont été réceptifs à votre message, à vos avertissements? Oh oui, je crois que les gens sont réceptifs. J'ai été invité à de nombreuses réunions avec eux. Je suis très heureux qu'ils m'invitent et qu'ils aient une conscience. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je sais qu'aux îles Salomon, il y a une campagne de propagande contre vous pour essayer de vous dépeindre comme une sorte de terroriste soutenu par les Américains. Pouvez-vous nous en parler un peu et nous dire ce que vous faites à ce sujet? Eh bien, les informations arrivent de temps en temps dans les journaux sur la collusion avec les États-Unis et Taïwan, l'obtention d'armes à feu pour assassiner le Premier ministre. Ce n'est pas vrai. Et je sais pertinemment que ces informations sont publiées dans le but de trouver des moyens de m'empêcher de représenter mon peuple et de plaider en faveur de la démocratie. C'est ce que l'on trouve toujours dans les journaux et il est certain qu'il s'agit d'histoires inventées. Il n'y a aucune preuve de cela. De temps en temps, les journaux continuent à dire cela sur papier à mon sujet, la propagande qu'ils ont l'habitude d'écrire à mon sujet dans les journaux.
Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et je connais le rédacteur en chef du Solomon Star, n'est-ce pas? Oui. Celui qui vous a accusé d'avoir planifié l'assassinat de Sogavar. Le rédacteur en chef est également le vice-président de l'association d'amitié entre les îles Salomon et la Chine. Oui. Très intéressant. Oui. C'est lui qui a toujours, comme je l'ai dit, fait partie de l'ensemble du PCC qui représente ce que vous avez dit. C'est donc lui qui reçoit toujours le journal. Il est le rédacteur en chef des médias, donc c'est lui qui s'en occupe tous les jours. Êtes-vous inquiet à l'idée de retourner aux îles Salomon? Eh bien, c'est très inquiétant, en particulier parce que toutes les accusations portées contre moi conduiront à des arrestations et à toutes ces choses, même si ces informations ne sont pas vraies. J'ai donc un peu peur. Dans ma famille, les médias sont un outil très puissant et chaque jour, mes enfants voient la une des journaux qui parlent de moi, qui racontent des choses sur moi. Alors oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Quelle est la prochaine étape pour vous? Nous allons retourner au Solomon, et j'ai déposé un recours en justice, et je remercie votre peuple de m'avoir soutenu dans cette démarche. La semaine prochaine, mon avocat plaidera en mon nom devant les hautes cours des îles Salomon. Je vous en suis très reconnaissant. C'est là que j'attendrai le jugement de la haute cour, qu'il soit en ma faveur ou non, mais je suis très reconnaissant. Le tribunal des îles Salomon est très cher, mais je suis très reconnaissant que GoFund m'ait soutenu et c'est là que j'attendrai de voir si je reviendrai ou non. Cela dépend du jugement de la haute cour. Et avec tous les mensonges qui sont répandus à votre sujet et le harcèlement de votre famille, êtes-vous optimiste quant à l'avenir des îles Salomon? Si les gens ne se soucient pas de toutes ces informations, si nous savons qu'elles ne sont pas vraies, mais si elles continuent à être publiées dans les journaux, le pays va s'inquiéter parce que nous commencerons à voir des gens venir défendre des informations qui ne sont pas vraies. C'est donc très alarmant pour les habitants du pays, car cela conduira le pays, dans un avenir proche, à un endroit où il ne fera pas bon vivre. Ce n'est pas amical, il n'y a plus de liberté, il n'y a rien. Il faut donc nous rappeler très fermement ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et si les îles Salomon tombent aux mains du Parti communiste chinois et qu'ils parviennent à vous réduire au silence, que pensez-vous que cela signifie pour les îles du Pacifique, pour Taïwan, pour les États-Unis? À mon avis, comme je l'ai dit, l'action en justice que je mène est un test pour l'ensemble de l'affaire. Le pouvoir judiciaire est le dernier recours, et s'il se prononce contre moi et en faveur d'eux, cela donnera au PCC le courage de dominer les autres îles du Pacifique. C'est mon point de vue, car ils ont beaucoup utilisé pour attaquer les gens, les dirigeants. C'est donc un avertissement pour toutes les îles du Pacifique si elles ne font pas attention. Merci de m'avoir rejoint. Ce fut un véritable honneur de travailler avec les fans de la série pour vous faire venir à Washington, et j'espère vraiment que votre avertissement a été entendu à Washington. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Je pense que ce que nous avons pu faire ensemble pour aider M. Suidani montre à quel point notre communauté est puissante, capable de faire bouger le gouvernement américain, et même de déjouer les plans du Parti communiste chinois à l'autre bout du monde. Mais il reste encore beaucoup à faire. Restez donc à l'écoute et merci de faire partie de cette communauté. Comme toujours, Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Alors si vous le pouvez, pour seulement $1 par épisode,
Vous pouvez faire en sorte que Chine non censurée continue à mener le bon combat en nous soutenant sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci.